Bonjour à tous, je suis Marie-Galette Tessonneau, docteur en psychologie et psychothérapeute à Bordeaux. Préparer le retour à l'école, ça passe aussi par réfléchir à la manière dont on va discuter avec les enfants de la crise sanitaire actuelle. Comment parler du Covid, du confinement, du déconfinement, des actualités, ce n'est pas si simple et pourtant c'est vraiment essentiel. Il existe de nombreuses manières d'aborder tout cela avec les élèves, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau. Il y a par exemple Cocovirus.net, qui sont des bandes dessinées réalisées par un frère et une sœur qui vivent entre la France et la Belgique et qui traitent de différents thèmes, comme par exemple le virus, le confinement, les vaccins ou encore les masques et la Chine. Il y a régulièrement de nouvelles bandes dessinées qui sont mises en ligne et donc elles sont disponibles sur le site internet ou téléchargeables en PDF. Pour les plus jeunes ou les moins jeunes, Gallimard révise les gestes barrières avec de magnifiques dessins pour enfants qui concernent différentes choses comme le lavage des mains, les masques, les distances de sécurité. J'aime particulièrement la sorcière avec son masque et le papier toilette qui se balade sur son très très grand balai qui respecte les distances de sécurité. Enfin, avec les ados et les plus grands, on ira plutôt sur de la mise en récit et du partage d'expériences. Et donc, il faudra leur proposer sûrement une base pour cette discussion. Ça peut passer par exemple par raconter son confinement, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Ça peut être également parler de la continuité pédagogique, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était plus compliqué, quelles seraient mes suggestions ou mes idées pour la suite. Et également leur proposer des exercices un petit peu de projection. Comme par exemple, si on imagine à un moment donné qu'il y a un autre confinement, ce qui n'est pas à exclure, comment j'aimerais que ça se passe, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit pareil, ou au contraire, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit un petit peu différent, ou encore, comment est-ce que moi j'imagine qu'on va sortir de cette crise, par exemple. Enfin, si vous souhaitez, vous pouvez bien entendu faire des ponts entre ces différents sujets et votre propre discipline académique. L'ensemble de ces exercices ou de ces supports, selon votre groupe classe, peuvent être faits en groupe ou en individuel. Pour résumer, ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de réfléchir à la manière dont on va aborder ces différents points avec ses élèves, quel support on va développer. Ça permet vraiment de pouvoir faciliter le discours chez les élèves et faire également que ça soit un petit peu plus agréable chez l'adulte. Je suis certaine qu'il existe encore plein d'autres ressources sur internet, alors n'hésitez pas à partager vos bonnes idées et vos trouvailles.